Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire afficher seulement les frais de port offerts sur votre boutique en ligne ou WooCommerce. Donc c'est-à-dire, par exemple dans le cas de cette démo, on va voir qu'il y a deux modes de transport. Donc on aura les frais offerts à partir d'un certain montant pour une livraison à domicile et on aura des frais payants avec un montant fixe, classique, le plus basique, donc 5 euros par exemple, pour l'expédition à domicile. Peu importe le poids, etc. C'est vraiment pour vous montrer comment intégrer ce petit bout de code dans votre site très simplement. Donc pour ce faire, il suffit de récupérer le fichier PHP que je vous donne sur mon article de blog. Donc vous trouverez le lien en bas de la description sur la vidéo YouTube ou sur la page de l'article si vous regardez cette vidéo sur l'article. Donc pour ce faire, vous récupérez ce petit bout de code et on va ensuite aller l'ajouter via le FTP dans votre dossier mu-plugins. Donc si vous n'avez pas ce dossier, vous ne devriez pas voir ici quand vous êtes dans votre back-office extension. Ici par exemple, je ne vois pas indispensable. Ici, il devrait y avoir marqué indispensable à côté de activer. Et pour faire un petit tour rapide, qu'est-ce que le dossier MU Plugins? Eh bien, c'est un dossier où vous allez pouvoir déposer tous vos petits snippets, tous vos petits bouts de code PHP, que vous pouvez très bien aussi ajouter dans votre fichier function.php de votre thème enfant, par exemple. Mais si demain, vous venez à changer complètement de thème, eh ben, ce petit bout de code que vous avez mis dans votre thème enfant, forcément, il va sauter, vu que si vous changez de thème, vous allez utiliser un autre thème enfant. Ce qui fait que ce dossier MU Plugins sert à ça. Vous déposez dans ce dossier-là tous vos petits bouts de code qui, qui vont apparaître ici comme des extensions, hein, ni plus ni moins. Mais en fait, ils seront toujours activés automatiquement. Et ce qui fait que même si vous changez de thème, ils resteront toujours actifs. Donc c'est des directives assez intéressantes et qui ne sauteront jamais. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc pour cela, on va se connecter en FTP à votre site. On va aller dans WP Content. Ici, par exemple, vous voyez que je n'ai pas le dossier mu-plugins. Donc je vais le créer. mu-plugins. Une fois que je l'ai créé, je vais dedans et je vais aller faire glisser le fichier free-shipping.php que je vous fournis. Je le colle. Une fois que c'est fait, on va aller dans nos réglages des frais d'expédition de WooCommerce. On regarde bien que tout est OK. Donc, que la livraison à domicile offerte est activée et la livraison à domicile est en forfait, comme je vous l'ai expliqué au début. Donc, maintenant, je vais aller sur mon site. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais faire machine arrière, le supprimer. OK. Donc, je vais sur mon site, je vais ajouter au panier ce produit, parce que j'ai dit que les frais de livraison étaient offerts à partir de 10 euros. Donc, une fois qu'il est ajouté au panier, je vais dans mon panier. Donc voilà, je vois les deux. Je vois livraison à domicile offerte et livraison à domicile 5 euros. Donc j'ai mes deux qui sont apparents. Donc moi j'ai pas envie, j'ai envie de dire ok, si la livraison est offerte, je veux dégager ça. Je veux qu'il y ait uniquement que ce champ-là qui est affiché pour mes clients. Il n'y a aucun intérêt de laisser afficher l'autre. Donc c'est là où le fichier est intéressant. Donc je vais le remettre dans mon dossier FTP. Je le fais glisser. Je vais actualiser. Là, vous voyez, indispensable vient d'apparaître. Si je vais dedans, je vais devoir, voilà, donc le fichier que j'ai ajouté, donc l'extension frais de port offert, et qui force l'affichage de seulement les frais de port gratuits. Donc si je vais sur mon panier maintenant et que j'actualise, voilà, sur mon panier, ben, je n'aurai que la livraison à domicile offerte qui apparaît grâce à la directive de notre fichier PHP que nous avons mis dans le dossier mu-plugins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et si vous avez une question, vous pouvez la poser dans les commentaires ou sur l'article du blog directement.